Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Bibli haul. En fait, je retourne la vidéo d'intro parce que celle d'avant me plaisait plus. Du coup, je vous laisse tout de suite avec la suite puisque toute la vidéo est déjà prête. C'est juste histoire de refaire une intro. Donc c'est parti. Le premier livre que j'ai emprunté, je l'avais réservé. Donc c'est La couleur du mensonge de Erin Beatty. C'est un roman qui me tardait de découvrir, j'étais même à deux doigts de l'acheter avant de voir qu'il l'avait à la bibliothèque, donc je me suis dit c'est parfait, j'irai l'emprunter. Je sais pas trop de quoi ça parle, hormis qu'on est dans un univers avec des entremetteuses, que c'est elle qui décide qui se marie avec qui, et qu'on va suivre notre héroïne qui s'appelle Sage, qui va aller donc à un entretien avec une entremetteuse, que ça va très mal se passer, et qu'au lieu donc de lui trouver un mari, l'entremetteuse va lui proposer de travailler pour elle. J'ai entendu de bons avis sur ce livre, donc il me tarde de le lire, et puis une fois que je l'aurai lu, je vous referai un petit résumé pour vous parler un peu plus de l'histoire et de l'univers. Je vous retrouve parce que je viens de terminer La couleur du mensonge, et au final c'est vrai que je vous avais dit que je vous referai un résumé, mais je juge pas ça nécessaire en fait. Le peu que je vous ai dit, je trouve que ça se suffit pour commencer ce roman, et autant vous le dire tout de suite, j'ai adoré ma lecture, mais vraiment, je savais que j'allais aimer, mais je pensais pas que j'allais autant être embarquée dans l'univers et avec les personnages. Je pense que si vous avez aimé The Curse de Mary Rutkowski, vous allez adorer La couleur du mensonge, parce que ici, tout est une question d'apparence en fait, et l'histoire repose beaucoup sur l'apparence et aussi sur le mensonge, parce que vous allez voir que les personnages se mentent pas mal. Au niveau de l'univers, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette, j'ai beaucoup aimé le monde qu'a créé l'auteur, et j'ai hâte de voir ce que va donner la suite, parce que je pense que si ça continue comme sur la lancée du premier tome, ça va être une bonne trilogie, parce que oui, c'est une trilogie. Les personnages m'ont aussi énormément plu, que ce soit Sage ou le personnage du capitaine que j'ai adoré. Je trouve que tous les deux, ils étaient hyper intéressants, et j'ai beaucoup aimé prendre part à leurs aventures, parce que c'était des personnages qui ont du caractère, qui se laissent pas marcher dessus, et ils m'ont fait bien marrer. Les autres personnages aussi, il n'y a rien à dire, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt sympas. Donc voilà, à part vous dire que j'ai adoré La couleur du mensonge, je peux pas trop en dire plus, mais si c'est un livre qui vous faisait de l'œil, n'hésitez pas, foncez, parce que vous n'allez pas le regretter. J'ai ensuite jeté mon dévolu sur Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick. Donc c'est l'auteur entre autres de la saga Hush Hush, que je n'ai pas lu en entier, mais par contre j'ai lu un autre de ses romans qui était Black Ice, que j'avais beaucoup aimé. Donc dans cette histoire on va suivre Stella, qui a été témoin d'un meurtre, donc elle est placée sous protection en attendant le procès, et elle va avoir une nouvelle identité. Il me semble qu'elle va atterrir dans le Nebraska, et qu'elle va là-bas faire la rencontre d'un autre mec qui s'appelle Chet, et elle va vouloir lui révéler son terrible secret. On se retrouve puisque je viens de finir Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick. Alors pour vous refaire un petit résumé, pour vous en dire un peu plus que ce que je vous avais dit précédemment. Donc on va suivre Stella qui, suite à un meurtre qu'elle a vu, va faire partie du programme de protection des témoins. Et pour ça donc elle va avoir une nouvelle identité, et elle va devoir partir dans le Nebraska, dans un village perdu, où elle va devoir réapprendre à vivre, sauf qu'elle ne pourra plus avoir de contact ni avec sa mère, ni avec son petit ami de l'époque qui était Reed, et elle a du mal en fait à se faire à sa nouvelle vie au Nebraska, jusqu'à sa rencontre avec Chet, qui est un jeune homme du coin, et qui va en fait l'aider plus ou moins à s'intégrer. Donc voilà de quoi va parler ce roman, que j'ai dans l'ensemble plutôt bien aimé. Alors je l'ai pas autant aimé que Black Ice, que j'avais vraiment adoré, déjà parce que j'ai trouvé que le personnage de Stella au début elle était imbuvable, c'est à dire que c'est la petite gamine bourgeoise, enfin c'est plus une gamine parce qu'elle a 17-18 ans, c'est juste une jeune fille bourgeoise qui a toujours eu ce qu'elle voulait, qui répond, enfin qui manque pas d'air, et qui en fait te fait lever les yeux au ciel plus d'une fois. Et c'est vrai qu'au début j'étais là, oula ça va pas du tout le faire, mais plus l'histoire avance, plus finalement on s'attache à Stella, et on voit en fait son personnage qui évolue. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on voit vraiment une évolution entre la Stella du début et celle de la fin, donc c'était agréable. Et puis après moi j'ai plutôt pris son comportement à la légère, enfin je me suis dit c'est du second degré, et quand je me suis dit ça comme ça, ces répliques m'ont plus fait marrer qu'autre chose. J'ai aussi bien aimé Chet,
Hachette, même si j'avoue que j'ai pas grand chose à vous dire, c'est un personnage à découvrir. Lui aussi il a eu son lot de soucis, c'était un personnage bien sympa. Par contre je préfère vous le dire tout de suite, c'est pas vraiment un roman où il y a énormément d'action, c'est que en fait dans les derniers chapitres, les 5 derniers chapitres où là les choses bougent, mais sinon c'est plus centré sur comment Stella arrive à gérer sa nouvelle vie et sa nouvelle identité. Mais voilà, donc ça a été quand même un livre plutôt sympa qui s'est lu très vite. C'était pas le meilleur livre que j'ai lu de Becca Fitzpatrick, mais c'était plutôt sympa. Et pour finir, j'ai emprunté L'héritage des rois passeurs de Manon Forgeton, que voici. Je sais pas de quoi parle ce livre, donc je vais vous lire le résumé. Ombre, univers peuplé de magie, et Rive, le monde tel qu'on le connaît, sont les deux reflets déformés d'une même réalité. Enora est unique, elle peut traverser d'un monde à l'autre. Lorsque sa famille est brutalement décimée par des assassins masqués, elle se réfugie au seul endroit où ses poursuivants ne peuvent l'atteindre, au royaume d'Ombre, sur la terre de ses ancêtres. Là-bas, Ravenne, une princesse rebelle, fait son retour après 9 ans d'exil passé à chasser les dragons du Grand Sud. Sa mère, la reine, est mourante. Ravenne veut s'emparer de ce qui lui revient de droit, le trône d'Ombre, et elle n'est pas la bienvenue. Deux mondes imbriqués, deux femmes fortes éprouvées par la vie, deux destins liés qui bouleverseront la tortueuse histoire du royaume d'Ombre. Ça a l'air pas mal, c'est de la fantaisie et j'ai hâte de découvrir la plume de Manon Forgeton parce que c'est une auteure française que j'ai très envie de découvrir. Je vous retrouve maintenant parce que je pense que je vais laisser tomber L'héritage des rois passeurs de Manon Forgeton. J'en suis à peu près à la page 79, donc c'est le chapitre 6. Et honnêtement, j'arrive pas du tout à rentrer dans l'histoire. Je peine à lire en fait le roman, donc je me dis ça sert à rien si au fond je sais que ça m'intéresse pas. Au début je m'étais dit oui, je vais persévérer jusqu'à la page 100. Mais en vérité, j'ai pas la foi de la continuer cette histoire. Ce qui est dommage parce que le résumé me plaisait bien et j'avouerai même que les 2 premiers chapitres étaient super prenants. Ça commençait vraiment bien, sauf que là où l'histoire est censée vraiment être encore plus intéressante, bah moi je trouve que ça peine, ça manque d'action, c'est lent. Et ça m'a fait décrocher tout simplement. J'aime beaucoup la plume de Manon Forgeton, mais son histoire malheureusement, j'arrive pas à rentrer dedans, donc voilà. Ça sert à rien de me forcer, hein, je veux dire, la lecture c'est un plaisir avant tout. Donc voilà, L'héritage des rois passeurs malheureusement n'est pas fait pour moi, mais je désespère pas d'aimer un Manon Forgeton. C'était une première tentative qui a malheureusement échoué. Mais si vous avez déjà lu des romans de Manon Forgeton, n'hésitez pas à m'en recommander puisque je retenterai le coup. Il y a un autre de ses livres qui je crois est dans le même univers que celui-ci, qui paraît-il est beaucoup mieux que L'héritage des rois passeurs. En tout cas j'ai regardé des avis. Et son autre roman est beaucoup mieux noté que celui-ci. Enfin, en tout cas, il est beaucoup plus apprécié. Je sais que les personnes qui n'ont pas spécialement aimé celui-ci ont adhéré à l'autre. À voir. N'hésitez pas à me faire des recommandations sur les livres de cet auteur si vous l'avez déjà lu. Et malheureusement, bah voilà, premier abandon d'un livre que j'emprunte à la bibliothèque. Faut une première fois à tout, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est tombé sur lui. Tant pis. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos lectures du moment. Et sur ce, bien comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à très vite. Bye!